Bienvenue dans cette nouvelle consultation du Dr Sales. Aujourd'hui, nous avons reçu une question particulièrement de circonstance de la part d'un des membres du Cercle de Wallonie. Bonjour, je m'appelle Sébastien Amande, je suis directeur commercial des voyages Deltour, également vice-président de l'Union professionnelle des agences de voyage de Belgique. Comme vous le savez, notre secteur a été particulièrement touché durant cet été avec la crise du Covid. Beaucoup de voyageurs ont reporté leur voyage, beaucoup ont annulé. Nous avons connu les codes couleurs qui malheureusement ajoutent beaucoup d'incertitudes par rapport à la décision de partir ou de ne pas partir. L'été a été difficile, l'hiver le sera encore plus puisque beaucoup de destinations sont fermées pour nous. Et donc, la question que je me pose, c'est de savoir comment pouvons-nous faire pour aider les personnes à se projeter sur l'année prochaine, à planifier leurs vacances et à passer à l'acte de réservation. Alors c'est une question terrible. C'est une question à laquelle j'aurais voulu ne jamais avoir à répondre parce qu'elle est extrêmement dure, extrêmement compliquée et que au-delà de l'aspect de votre secteur d'activité qui souffre évidemment terriblement, il y a une question encore plus profonde. Et cette question, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir aider nos clients dans tout secteur d'activité confondu à dépasser cette espèce de réflexe défensif conservateur de tout verrouiller et d'éviter de prendre le moindre risque dans une période de crise. Et donc, dans un premier temps, je vais d'abord me concentrer là-dessus. C'est une question hyper importante et le réflexe qu'on a tous de tout verrouiller quand on rentre dans une phase de crise est tout à fait logique, tout à fait normal. C'est un réflexe qui nous a permis, nous en tant qu'Homo sapiens, de survivre pendant plus de 99% de l'histoire de l'humanité. 99% de l'histoire de l'humanité quand les ressources étaient rares, quand la nourriture était difficile à trouver, quand la sécurité n'était pas garantie. Aujourd'hui, le même réflexe prévaut alors que nous sommes dans des conditions totalement différentes. Parce que quoi qu'on en dise, les ressources n'ont pas disparu. Notre machine économique à produire, elle est toujours là. Nous ne sommes pas physiquement menacés en dehors du virus et en dehors de la pandémie. Nous n'avons pas peur de perdre immédiatement notre droit à la nourriture ou à un logement. Le Belge n'a jamais eu autant d'épargne sur ses comptes en banque, justement dû à ce réflexe totalement défensif. Et on est à ce moment-là dans un paradoxe. Le paradoxe est celui-ci. C'est justement ce réflexe qui va causer la crise. Et c'est ce réflexe qui va faire en sorte que tout le monde verrouille ses achats et ses ventes, qui va transformer une crise sanitaire en crise économique. Il est donc hyper important qu'on arrive à travailler là-dessus. Au-delà même d'une mission commerciale, c'est quasiment un devoir moral d'aider nos clients particuliers comme entreprises à dépasser cette espèce de réflexe conservateur pour arriver à refaire circuler du bien, du service, à refaire fonctionner l'économie pour diminuer les impacts de la crise. Et comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, quand on étudie la logique des émotions, on se rend bien compte que la seule façon d'arriver à sortir d'une émotion, en particulier la peur et la sidération, qui sont des réflexes émotionnels très forts, la seule façon d'en sortir, c'est le passage à l'action. Et un bon commercial, c'est quelqu'un qui a un espèce de double rôle. C'est quelqu'un qui est en même temps 50% de son temps psy, 50% de son temps à l'écoute, capable d'arriver à comprendre les besoins de son client, d'arriver à lui faire parler de ce qu'il veut, de ce qu'il ne veut pas, de ses angoisses, de comprendre son non-dit, de le faire, voilà, de l'écouter, de reformuler, de vraiment comprendre. Et ça, on est tous capables de dire aujourd'hui que cette crise nous a appris à être beaucoup plus psy. Aujourd'hui, plus que jamais, les commerciaux ont appris à poser des vraies questions, à comprendre comment leurs clients vont, à leur demander de prendre soin d'eux, à les écouter longuement parce qu'on s'est sentis en phase les uns avec les autres. Mais il ne faut pas oublier le deuxième rôle le plus important d'un commercial, c'est après avoir été un bon psy, il faut être un bon coach. Et qu'est-ce que c'est qu'un coach? Un coach, c'est quelqu'un qui a compris vos objectifs et qui va vous amener à les atteindre, sans pour autant lui-même les faire. C'est quelqu'un qui a compris ce que vous voulez et va vous pousser, vous motiver jusqu'à ce que vous mettiez cette énergie pour atteindre les objectifs que vous voulez vous fixer. Et voilà l'endroit où les commerciaux aujourd'hui ont un peu de mal. Ils ont été terriblement dans l'écoute, ils sont terriblement en empathie, même en sympathie avec leurs clients qui sont dans ce réflexe de peur et ce réflexe de conservation. Et ils ont du mal à adopter ce côté un peu coach qui est de dire « Ok, on va passer à l'action ». Pourtant, pour pouvoir sortir de la peur et de la sidération, le passage à l'action est le plus important. Un client me disait il n'y a pas longtemps « Laurent, c'est la crise, on n'achète plus rien ». Et je trouvais cette phrase formidable et je lui ai rendu ceci. Je dis
Tu as parfaitement raison. Et ta phrase, elle est valable dans les deux sens. Aujourd'hui, tu me dis, c'est la crise, on n'achète plus rien. Mais on n'achète plus rien, c'est la crise. Si plus personne n'achète rien, ce sera la crise. Mon rôle est de t'engager à prendre les décisions qui vont pouvoir te permettre de dépasser cette sidération, de dépasser cet état de crise et finalement de repeindre un minimum ton avenir de façon plus positive plutôt que toujours être dans la crainte de le subir. Comment est-ce qu'on transforme ça pour une agence de voyage? Alors, encore une fois, avec toutes les réserves du monde, parce que la situation est extrêmement difficile. Mais quelque part, la question telle qu'elle a été formulée est terriblement pertinente parce qu'elle contient un élément de réponse. On parle de projeter. Et tout le secret de la vente, c'est justement utiliser cette capacité de l'individu à se projeter. La meilleure voiture de fonction d'un commercial, c'est une GMC DM12. C'est une machine à voyager dans le temps, c'est la DeLorean de Retour vers le futur. Un bon commercial, c'est quelqu'un qui va réussir à vous projeter de par votre situation aujourd'hui jusqu'à la situation désirée et revenir à aujourd'hui. Et voilà ce qu'on va pouvoir faire. On part du même constat. Nous sommes dans la même situation, vous et moi, je vous comprends, je suis stressé comme vous, nous sommes tous les deux épuisés, nous sommes fatigués de cette crise sanitaire et nous allons avoir besoin à un moment donné ou à un autre d'être débranchés. La question n'est plus allons-nous prendre des vacances ou pas, nous allons en prendre plus que jamais, nous allons en avoir besoin dans toute notre existence. Les vacances qui vont suivre cette crise vont être les plus importantes. Ça, c'est partir de la date d'aujourd'hui pour dire « nous avons besoin », c'est un fait évident. 2, projetons-nous vers le futur. Projetons-nous vers le fait que vous ayez décidé aujourd'hui de prendre des actions qui vont vous permettre de partir en vacances. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Scénario positif. Si vous planifiez aujourd'hui et vous prenez les actions aujourd'hui nécessaires à pouvoir avoir des vacances après cette crise, eh bien, alors que les autres vont continuer à être dans le marasme de l'actualité, vous allez vous allumer une petite lumière dans la nuit. Vous allez regarder cet avenir en disant « Ok, ça va pas aller, mais j'ai prévu mes vacances, j'ai planifié et à un moment donné ou un autre, je me sentirai bien. » Et quelque part, leur garantir aussi que cet engagement ne leur fait courir aucun risque. À l'inverse, leur dire également que s'ils ne le planifient pas maintenant, eh bien, ils vont d'abord continuer à vivre tout le temps cette même journée de mauvaises nouvelles, de décompte, de confinement, sans cette petite lueur d'espoir. Et le plus tragique, c'est que le jour où ils voudront reprendre des vacances, où ils voudront reprendre des options pour pouvoir enfin se détendre et enfin partir, eh bien, vous n'avez plus la garantie que tout ce qui est possible de commander maintenant, parce que justement aujourd'hui, toutes les options sont ouvertes, seront possibles. Parce que demain, tout le monde va se précipiter sur les vacances et demain, quand on lèvera l'état de crise, effectivement, il y a fort à parier que les prix repartent vers la hausse, que les disponibilités aillent vers la baisse et que, en fait, au bout de cette période de stress, vous allez devoir rajouter un stress supplémentaire. Mon rôle en tant qu'agent de voyage, c'est vous faire vous sentir bien tout de suite. Mon rôle en tant qu'agent de voyage, c'est vous faire prendre de bonnes décisions qui ne vont pas vous coûter plus cher, voire même vous allez tirer profit de la situation aujourd'hui pour pouvoir gagner plus à terme. Et surtout, c'est vous offrir un futur dans lequel vous allez enfin vous sentir un peu bien. Vous projeter alors qu'aucune nouvelle, aucune télévision et aucun média au monde ne le fait, vous projetez vous-même dans un futur un tout petit peu positif. C'est la meilleure chose que je puisse vous engager à faire. Dernière chose, vous devez voir le TED de Dan Gilbert qui va vous expliquer que de toute façon, quels que soient les choix que nous faisons, nous avons une tendance émotionnelle à toujours les valider et à toujours a posteriori en être heureux. Alors, faisons-nous confiance, aidons nos clients à dépasser la sidération, aidons nos clients à dépasser la peur et engageons-les vers un futur plus agréable. Projetons-les. On se voit bientôt pour une prochaine consultation du Dr Sales. N'oubliez pas, la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes. Et sans plus attendre, nous rejoignons Amit Fajaoui pour 10 minutes pour convaincre.